Dans cette vidéo, on va aborder la notion de est-ce que j'ai besoin de force de volonté, est-ce que j'ai besoin de me motiver pour faire les choses, est-ce que j'ai besoin de discipline. Donc, c'est intéressant comme concept et j'aimerais que vous voyez à quel point en réalité on n'a pas besoin de se motiver et on n'a pas besoin de discipline et on n'a pas besoin de motivation. À chaque fois qu'on fait une action, ok, on avait prévu une action, imaginons on a mis quelque chose dans notre agenda que c'est aller à la salle de sport. Et en fait, le moment d'aller à la salle de sport arrive, elle s'approche, et là, on commence à avoir des pensées qui sont ah, mais j'ai pas envie d'aller, ça va être dur, ça va être un effort, j'ai la flemme, peut-être que je reste à la maison. Et ce qui se passe quand on a ces pensées-là, c'est que probablement, la plupart du temps, ben, du coup, on va pas à la salle de sport. On prend ces pensées pour vrai, on ne le voit même pas comme pensée. Ils passent et nous, on n'est pas en train de se dire, oh tiens, j'ai des pensées qui disent ça. Absolument pas. On est complètement identifié à ces pensées à un point tel qu'on ne le voit pas. On croit être ces pensées. Ces pensées passent et nous, on ne voit pas que ce sont des pensées. C'est la narrative à l'intérieur de nous qui est en train de nous conduire et en train de nous bouger de façon complètement automatique sans que nous, on soit consciente de sa présence et de cette voix. Et ça, c'est le moment dans lequel, en fait, on croit devoir mettre beaucoup d'efforts et beaucoup de force de volonté et beaucoup de motivation pour faire les choses. Parce que du coup, on sent cette énergie à l'intérieur de nous qui est comme une force contraire par rapport à là où on veut aller, quelque chose qui nous bloque, la flemme, la procrastination, ah non, ça va être dur. Et du coup, quand on sent cette émotion, mais qu'on ne la remarque pas comme émotion, on ne va pas dire, oh tiens, je suis en train de ressentir cette émotion. Et juste, on est victime de l'émotion, il a différé l'émotion, l'émotion est là, mais du coup, on croit que pour pouvoir surmonter cette émotion, pour pouvoir aller à la salle de sport, on doit mettre beaucoup de motivation. Allez, il faut que j'y aille, allez, force, ouais. Alors, ou alors c'est faire voilà, tricher son cerveau. Si je vais à la salle de sport après, je vais manger cette petite part de gâteau. Allez, force. Et si c'était beaucoup plus simple que ça? Et si c'est juste qu'on n'avait pas vu les choses d'une autre façon et il y a une autre possibilité? Et si on se rendait compte que ces pensées qui disent je n'ai pas envie, j'ai la flemme, ça va être dur, ce n'est rien d'autre que l'activité psychologique de notre cerveau. Le cerveau qui est désigné pour faire ça, le cerveau qui ne veut pas faire d'efforts, le cerveau qui veut toujours épargner de l'énergie, le cerveau qui va toujours vouloir éviter ce qu'il considère être un effort, un danger, quelque chose de douloureux. Et donc forcément, ce que le cerveau fait, essayer d'envoyer des pensées et des signaux qui disent on ne va pas y aller. Il veut prendre le dessus. C'est une machine. Imaginez un ordinateur qui prend une data, un ordinateur dans lequel il y a un programme et ce programme fonctionne avec des règles très précises. Éviter l'effort, épargner l'énergie, se comparer, prévenir des choses de l'avenir, éviter le danger, ruminer sur le passé. Il est tout le temps en train de faire ses actions parce qu'il essaie tout le temps de préserver l'être, le moi, l'identité et s'assurer la survie. Et ça, c'est un système qui est à l'intérieur de nous depuis des années et des années, depuis on était encore dans la jungle, dans des grottes à échapper des lions. Le cerveau, le mécanisme du cerveau, l'activité, comme il fonctionne, n'a pas changé par rapport à cette époque-là. Vous imaginez, notre cerveau, c'est le même ordinateur. Imaginez le premier ordinateur qui existe dans le monde si les ordinateurs d'aujourd'hui étaient encore les mêmes. Notre cerveau est encore celui-là. Sauf que la société d'aujourd'hui a changé. On n'est plus dans la jungle en train d'échapper des lions. Mais lui, il ne le sait pas. Donc, il continue à croire qu'il doit constamment nous prévenir d'un danger, nous éviter de la douleur, et du coup, l'algorithme fonctionne de la même façon. Et nous, plutôt qu'observer ça, dire, bon, je suis venu dans l'expérience humaine avec ce bagage qui est ce cerveau qui analyse et fonctionne comme ça, mais je ne suis pas cette activité psychologique-là. Je ne suis pas le cerveau. Je suis celui qui a le cerveau, mais je suis celui qui l'observe. Et donc, quand on ralentit juste ce temps qui nous permet de voir que toutes ces émotions-là, des frustrations, procrastination, flemme, douleur, anxiété,
c'est l'activité psychologique du cerveau, c'est l'ordinateur qui les produit. Et que moi, je suis celui qui les observe. Je peux les observer avec beaucoup d'amour, bienveillance et neutralité parce qu'elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas relevantes, elles ne sont pas importantes. C'est l'activité psychologique du cerveau, c'est ce qui est désigné à faire. Et je les vois. Et quand je les vois, que du coup, je ne les prends plus comme si sérieuses et si vraies, mais du coup, je continue à faire ce que j'avais décidé de faire. Elles ne me bloquent pas. Elles ne me créent pas une restriction, une résistance ou un blocage parce que je deviens l'observateur. Et du coup, à ce moment-là, quand je les laisse être à l'intérieur de moi sans résistance, en acceptant que c'est le cerveau, il y a justement une sorte d'espace qui se crée, quelque chose qui va ralentir, quelque chose qui va se détendre, quelque chose qui va... il y a de la détente. Et du coup, je peux aller continuer à faire les actions, cependant, et malgré l'émotion qui est là. L'émotion peut rester là. La frustration, l'anxiété, la flemme peuvent rester là. Et je peux être consciente, bah oui, c'est le cerveau qui le fait. Et j'y vais quand même. Je vais quand même à la salle. Je vais quand même faire ce live. Je vais quand même poster ce post. Je vais quand même faire le ménage. Parce que je sais qu'en fait, c'est ce que le cerveau fait. Mais moi, je suis l'observateur derrière. Je suis quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, on n'a pas besoin de force de volonté, on n'a pas besoin de se motiver, on n'a pas besoin de se répéter des mantras et des affirmations positives. On a juste besoin de changer de perspective, d'identifier à mes émotions, à consciente de mes émotions et du cerveau. Juste cette conscience me remet dans l'être véritable, dans celui qui est en paix. Juste cette conscience, juste cet espace-là. Ça me permet de dire, ah oui, ben bien sûr que je voulais manger le gâteau. Parce que le cerveau a enregistré que quand je mange le gâteau, je me soulage de l'anxiété. C'est pour ça que je voulais le faire. Du coup, je peux lâcher cette stratégie si je reconnais la stratégie. Mais si je ne reconnais pas la stratégie parce que je suis dedans, je ne pourrai jamais la laisser. Il me suffit juste de voir, de zoomer out, zoomer en dehors et me voir de l'extérieur, voir, oh, c'était mon cerveau. J'espère que cette vidéo vous a éclairé et vous aide à voir que quand vous changez de perspective, vous n'avez plus besoin de vous motiver, des disciplines ou des pouvoirs, des forces de volonté. Laissez-moi savoir si cette vidéo vous a été utile et rappelez-vous que dans mon monde, l'espace dans lequel on va vraiment entrer en profondeur dans ces conversations et dans lesquelles je vous enseigne comment le cerveau fonctionne et comment redevenir toujours dans cet espace de présence, de paix et de conscience, c'est mon programme, l'Académie de la vie. Vous regardez ici, vous avez toutes les informations. Bye bye.